Cette semaine dans Info Hebdo, le forum sur l'avenir du territoire de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. La fête de l'Alsacien en quelques manifestations, une exposition de peinture d'une artiste locale à la Maison des Jeunes, la rénovation du toit de l'église de Dambar et pour commencer, la commémoration du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie à Griesbach. Chaque année, le 19 mars, est commémoré l'anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Cette année, pour le 41e anniversaire, c'est au tour de la commune de Griesbach d'accueillir l'événement. La commémoration s'est déroulée au monument aux morts de la commune. Les enfants de l'école de Griesbach ont participé à cet événement, tenant les flambeaux. La commémoration a débuté par les traditionnels discours des autorités civiles et militaires présentes, comme le lieutenant-colonel Gustave ou Gilbert Wenning, le président cantonal de la FNACA, Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. Beaucoup de personnes, jeunes et moins jeunes, se sont rassemblées autour du monument aux morts pour cette célébration. Cette commémoration honore les 26 500 combattants tués durant cette guerre, mais elle est aussi l'occasion de remettre des distinctions aux anciens combattants. Médailles à Eiffen, médailles commémoratives et croix du combattant ont été ainsi remises. Ce 41e anniversaire s'est terminé par le dépôt de gerbes et l'honneur au drapeau, rappelant le devoir de mémoire. La communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains a organisé un forum. Quel avenir pour notre territoire à la Castille? Les conseillers municipaux des 12 communes membres participent tout d'abord à 5 ateliers thématiques: le développement économique, la politique intercommunale d'animation socio-culturelle, la préservation des vergers et la politique sociale en faveur des personnes âgées. L'heure et demie par atelier aura été presque trop courte pour faire le point sur chacun de ces vastes sujets. La communauté de communes a travaillé longuement sur une charte intercommunale de développement. Et voici quelques orientations. Projet d'aménagement de la RN 62 en concertation avec l'État et nouveau giratoire au niveau de la gendarmerie. Viabilisation de la zone d'activité aux Andols et aménagement paysager. Création d'un hôtel d'entreprise, renouvellement du contrat enfance, création d'itinéraires cyclables, développement de l'école de musique du canton, études sur le développement urbain, bourse au logement, conseil aux particuliers pour la réhabilitation, mise en œuvre du schéma d'épuration intercommunale, valorisation des patrimoines, ne sont qu'un extrait du contenu de cette charte. Tous ces projets bénéficieront sans doute du soutien du Conseil général. Son président Philippe Richert signe ici devant l'Assemblée une convention de mise en œuvre de la charte. Cette semaine avait lieu en Alsace de nombreuses manifestations dans le cadre de Freijoch für unsere Sprache. Reichshofen et Niederbronn-les-Bains ont participé à l'événement en organisant quelques manifestations autour de la langue. L'Arc accueillait un après-midi récréatif avec entre autres la chorale œcuménique de Niederbronn-les-Bains. À Reichshofen, une trentaine de plaques de noms de rues en alsacien a été posée. On voit la rue du Général Leclerc, rebaptisée en Hauptstrasse, et la rue de la Liberté en Seugoss. Ces noms alsaciens de rues n'ont pas été choisis au hasard. Ils font référence à d'anciens chemins, ou bien sont les véritables noms que portaient autrefois ces rues. Est-ce seulement symbolique? Faisons l'expérience avec une lettre dont l'adresse est en alsacien. J'ai réceptionné ce courrier hier avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée ». Comme il était intitulé « Madame Schwerm Seugas », il est revenu « N'habite pas à l'adresse indiquée » et puis je l'ai réceptionné hier avec l'adresse rectifiée 1 rue de la Liberté. Les personnes âgées et puis qui connaissaient, je dirais, les antécédents des rues dans le temps, ça leur rappelle des souvenirs et puis ça leur remet un peu la vieille ville en mémoire. Je pense que ça, c'est surtout pour les personnes âgées que ça a plus d'influence que sur les plus jeunes. Les plus jeunes, beaucoup ne comprennent pas l'alsacien, ne le lisent pas, donc automatiquement, rien que pour eux, déjà, ça n'a pas de sens, quoi. Freijoch für unsere Sprache
et non seulement la fête d'une langue, mais aussi celle d'une culture. La Maison des Jeunes accueille sa première exposition dans le cadre du projet intitulé Le Point de départ. C'est donc une jeune artiste peintre de Niederbronn, Joanne Ravachol, qui profite de ce tremplin. J'ai toujours bien aimé dessiner, puis ça fait 3 ans que je me suis mis à la peinture. Ce qui me plaît, enfin je pense que vous l'avez vu, c'est quand même le corps féminin, parce que pourquoi ça m'intéresse, je sais pas trop, mais je sais que je me sens vraiment à l'aise quand je peins ça. Ça vient du beat, comme on dit, et je trouve que c'est... Bon, moi, personnellement, je trouve que le corps de la femme, c'est ce qu'il peut y avoir de plus beau en ce monde. Et ça représente beaucoup de choses, hein, à la fois dans sa fragilité, dans la naissance aussi. Je trouve que c'est assez représentatif. Moi, mon projet pour l'avenir, ça serait de faire prof d'art plastique. C'est entre guillemets une mission que je me donne, parce que je trouve que les jeunes au collège n'ont pas assez de notions en histoire de l'art. Et quand tu vois une toile, je trouve que c'est important de connaître l'histoire de l'artiste, parce que tu comprends beaucoup plus de choses par rapport à ça. L'expo est visible à la Maison des Jeunes tous les après-midi de 14h à 19h. La toiture de l'église de Dambach fait peau neuve. Depuis 2 semaines, les employés de l'entreprise Sant et Fils de Wimmenau s'activent à remplacer la couverture de cet édifice. 450 m² de tuiles neuves remplacent les anciennes devenues poreuses. Charpentes et boiseries sont également révisées par les charpentiers de la scierie Gasser. Cette couverture, qui a pour premier rôle d'abriter un lieu de culte, est également le refuge estival et la nurserie d'une colonie de grands murins, l'une des plus grandes chauves-souris de notre région. Le mécanisme hors d'usage de l'ancienne horloge est toujours en place dans les combles. C'est également l'occasion de repeindre les parties métalliques et de redorer le coq mis en place en 1730. Il ne reste plus de traces de la peinture appliquée dans les années 50. Désormais, sa nouvelle parure le fait briller à la lumière du soleil.